J'en ai rien à foutre. Emers Faye va bien te faire foutre. Si ma vidéo est saute, j'en ai rien à foutre aussi. Emers Faye va te faire foutre. Va te faire foutre. Chaque fois, dans chaque compo, tu rajoutes ton gros lourdeau de caissier. Caissier, tu sais qu'il est nul à chier. Il est lourd sur le terrain. Aujourd'hui encore, il a offert 2 buts à l'Égypte. 2 buts. Ça te coûtait quoi de le sortir? Mais non, tu veux faire le mec, tu vis pour les édits, tu vas le faire sortir à la fin, comme ça tu vas faire rentrer les autres. Ça sert à quoi de faire rentrer Seko et Touré à la fin? C'est pour faire quoi? 2 minutes avant la fin, ça sert à quoi? Caissier, il doit plus jouer. Certes, quand il rentre, c'est un symbole pour l'équipe. Quelquefois, il peut te faire un écart de génie, il joue plus. Il doit plus jouer. Nulard. Et en plus, il se permet d'aller crier sur les gens dans l'équipe alors qu'il fout rien. Tous les ballons qu'il a, il les perd. C'est quoi ça? Maintenant, passons aux Égyptiens. Déjà, vous êtes là, on ne sait même pas pourquoi. La dernière fois, je ne sais plus c'était quel match, je crois que c'était face à l'Afrique du Sud. Il y avait penalty, vous avez volé le penalty des gens. Aujourd'hui, vous vous retrouvez là pour perdre du temps. Vous voyez que la Côte d'Ivoire, elle commence à faire des remontadas, à remonter le score. Vous vous jetez au sol, vous faites du cinéma, de la comédie. Vous croyez on est où là? C'est du football. 11 humains contre 11 humains. Vous êtes des garçons, vous n'avez pas à tomber pour des petits contacts qu'il n'y a pas. L'arbitre qui siffle toutes les 5 secondes. En plus, c'est un bête d'arbitre, on le connaît. Mais toutes les 5 secondes, il siffle des hors-jeux qu'il n'y a pas, il siffle des fautes, faute de Guessant ou faute de je sais pas qui, il n'y avait même pas faute. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous, Crary, la Côte d'Ivoire, on est éliminés. Pour ça, là, j'espère le Nigeria, ils vont tous vous foudroyer, ils vont prendre la coupe. C'est bon ou pas? Parce que c'est les seuls qui méritent. L'Égypte, leur parcours, il est nul à chier. Ils ont rien prouvé. Tous leurs matchs, ils étaient nuls à chier. Face au Bénin, ils étaient nuls à chier. En fait, aujourd'hui, leur seul point fort, hein, c'est qu'on leur a donné des buts. Leur seul point fort, c'est qu'il y avait Kessié sur le terrain. Et Kessié, c'est un putain de div Bissouma. C'est bon ou pas? Kessié a pardonné les ballons, les buts aux adversaires, il sait rien faire. Il y a longtemps, il doit plus être là, ce gros lourdeau. C'est bon ou pas? Et en plus... Tu dois avoir honte de toi, champion. Tu dois avoir honte de toi. Ça y est, on est trop fatigué de toi, là. Tous les jours, c'est caissier, on doit défendre. Non, caissier, c'est pas grave. Non, caissier, si, non, caissier, ça. Tu as été zéro, lamentable, laborieux, médiocre. Zéro pointé, nul. Eh, champion, même si tu as coupé ton âge, quitte la sélection. C'est maintenant que ton âge, on voit maintenant que tu as coupé ton âge. Toi, aimes le terrain. Tu n'arrives même pas à faire 2 passes. Dis-moi aujourd'hui, tu as réussi quoi aujourd'hui? Dis-moi juste, tu fais que les passes latérales. Aime le terrain, tu n'arrives même pas à avancer le ballon. Tu n'arrives même pas à prendre la profondeur. Tu ne défends pas, tu ne coupes pas, tu ne tacles pas, tu fais que les fautes. Même tes appuis, tu n'es même pas sollicité tes appuis. Champion, faut te revoir. Oh, Nene, quoi la panthère? Tu es panthère ça? Tu as joué un ballon caca pour nous donner? Toi, tu es panthère. Tu es quel panthère? Toi, tu as faut pas aller à la Coupe du Monde. Hein, parce que à ton niveau. Voyez ça quand vous jouez en Arabie Saoudite. Voyez le niveau. Voyez les petits marmouches. Des manches, un petit marmouche là. Il joue à City. Il est remplaçant. Hein, mais regarde comment il joue. Hein? Toi, tu joues en Arabie Saoudite. Tu es titulaire tous les jours là-bas. Mais regarde ton niveau. Et puis regarde le niveau des marmouches. Marmouche qui joue à City, qui est remplaçant. Mais regarde ce qu'il a montré aujourd'hui. Des pays qui vont même pas en Coupe du Monde, ils vont parler à nous. Ghislain Conan, je suis l'un des plus grands fans de ce joueur. Vous n'avez pas idée à quel point j'aime Ghislain Conan. Mais c'est moi qui viens vous dire aujourd'hui que les gars, il faut qu'on commence à chercher un autre latéral gauche. Et je vous explique. Ghislain Conan, c'est l'homme en fait qui va tout le temps mouiller son maillot pour la sélection, pour la nation. Tu vois, il va toujours répondre présent. Ghislain, défensivement, il n'y a rien à dire. Il est très fort défensivement. Tu vois, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Même si aujourd'hui, sur le 3e but, voilà, c'est vrai que ça finit sur son côté, ça va le mange. Mais quand tu regardes toute l'action, c'est pas le premier accusé. Tu vois, il y a Kessié, il y a Kosonou qui laisse un creux. Nanani, nanana. Malheureusement, les gars, Ghislain Conan n'arrive pas à combiner avec Yann Diomandé. Et ça, c'est un problème. Certes, un latéral, on te demande d'abord d'être un bon défenseur. Tu vois, tu dois être un bon défenseur et tout. Mais les gars, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est pas possible de jouer avec un latéral qui ne fait que défendre. C'est pas possible. Il doit apporter plus. Tu vois, offensivement, il doit aider son ailier. Quand tu vois sur le côté droit, Amad et Guela, depuis le début de cette CAN, on n'a pas arrêté de parler d'eux. On ne fait que parler d'eux parce que ça combine bien. Guela, il comprend Amad. Il est bon offensivement, il est bon défensivement. Tu vois, il va dédoubler quand Amad, par exemple, va rentrer à l'intérieur, il va prendre l'extérieur, tu vois. Souvent, il va rentrer à l'intérieur. Tu vois, ils se comprennent et tout. Tu as des actions aujourd'hui où Yann Diomandé, il est pris par 3 Égyptiens, 2 ou 3 Égyptiens. Les frères Ghislain, il est là, il a arrêté.
Offensivement, il est là, il a arrêté, il bouge pas. Moi, je suis choc bas. Encore une fois, je lui dis, j'aime trop ce joueur. Je l'aime trop parce que lui, en fait, il fait pas semblant. Il joue vraiment pour la patrie. Il mouille le maillot pour la patrie. Mais malheureusement, les gars, il est limité offensivement. Il est limité. Et souvent, quand on tombe face à des équipes bloc bas comme l'Égypte, on a besoin que les latéraux souvent aident les ailiers. Quand Diomandé, il ne va pas prendre la balle, il va essayer d'éliminer 1, 2, 3, 4. Il va essayer de lever sa tête pour voir qui est placé, centré. Non, les gars, il faut l'aider aussi sur son côté. C'est une réalité, les gars. Il faut aller chercher un autre latéral gauche, des latéraux gauche. Voilà, faut aller chercher, il faut aller fouiller. Recherche du talent, il y en a. Je suis sûr, il y en a. Des mecs qui sont non seulement bons défensivement, tu vois, ils sont bons défensivement, parce que c'est ça d'abord leur première qualité. Mais deuxièmement, ils doivent être bons aussi offensivement. Perry, par exemple, lui, il est bon offensivement, mais défensivement, oh misère. Qu'est-ce qu'il faut m'excuser, mais tu dis 2 mots. Tu es méchant. Tu es méchant, qu'est-ce que tu es méchant. Tu es méchant, tu es méchant, qu'est-ce que tu es méchant. Tu es méchant. On nous élimine à cause de toi. On nous élimine à cause de toi. Plus de 100 matchs que tu as joué avec la sélection nationale. On dirait que tu n'as pas d'expérience. On dirait qu'ils sont allés te soulever au marché avec plein de là-bas. C'est là-bas qu'ils t'ont recruté, puis ils t'ont envoyé. Tu as joué, on dirait que tu jouais contre nous. On dirait que tu combattais contre nous. On t'a envoyé. On t'a envoyé. Tu es méchant, qu'est-ce que tu es méchant, ouais. Tu es méchant, qu'est-ce que tu es méchant. Plus de 100 matchs que tu as joué. On dirait que tu n'as pas d'expérience. Même tes petits frères, même jouent, même on dirait qu'ils ont joué au ballon avant toi. Tu es méchant, caissier. Tu es méchant. Faut plus venir jouer avec la sélection nationale. Faut rester en Arabie Saoudite là-bas. Parce que c'est là-bas que tu donnes ta vie sur le terrain. Mais avec nous, là, tu triches. Tu viens jouer au ballon, même tu manges 2 kilos de riz. Tu viens jouer au ballon, tu manges gari avant de venir jouer. Tu es lourd. Tu peux même pas courir. Eh ouais, tu es méchant, caissier, ouais. Tu es méchant. Faut m'excuser, mais ta mère con, qu'est-ce que ta mère con encore, ta mère con des mecs, qu'est-ce que tu es méchant. Ouais. Tu as combattu contre nous tout le match. Tout le match, tu as combattu contre nous. Si tu ne nous avais pas vendu là, il y avait 2, on était en prolongation. On était en prolongation, on avait gagné ce match. Tu es méchant, caissier. Ta mère con. Yannick Kessié. Je vous rappelle qu'il a 27 ans. Il a décidé d'aller en Arabie Saoudite. Tous ceux qui vont venir me dire qu'il a l'argent qui mes parents, ça c'est pour vous. Simplement. Déjà, le premier but. Arrêtez de me faire croire que c'est l'erreur de Cotonou qui a fait que Mamouche a marqué. Kessié perd le ballon. Cotonou essaye juste de tacler pour lever le ballon dans les pieds de Mamouche. Là, l'Égypte mène 1-0. La première mi-temps de Kessié. Qu'est-ce que tu nous fous? En fait, je me demande si c'est Kessié qui jouait ou c'est Mabio qui est rentré dans le corps de Kessié. Simplement, on nous dit la panthère de Zébi Zébou. Aujourd'hui, ce n'était pas la panthère qui jouait, c'était l'hippopotame. L'hippopotame, peut-être c'est l'hippopotame du fleuve Sassandra. Sérieusement, Kessié, peut-être il était en rivalité avec Yves Bissouma. Tu es le capitaine de l'équipe. Chef, tu ne proposes rien. Tu ne proposes rien. Tu fais que tomber dans la surface. On te donne des ballons. Essaye de tirer ou essaye de crier. Mais rien du tout. Et là, Faye ose le faire jouer 70 minutes. 70 minutes. Kessié a joué 70 minutes. Et il est fier de sa prestation. Peut-être en conférence de presse, il va dire oui, on s'est fait dominer. Mais on pouvait gagner le match. Les Marocains sont en train de jouer défense depuis près de 20 minutes en train de... Ça c'est quel but ça là? Ça c'est quel but ça là? Ça c'est quel but ça là? Ah! Mais c'est on dit. Il y a ce garé, le Maroc est petit que toi. Il s'appuie. Oh non, vraiment, c'est pas possible. Ça c'est quelle équipe ça là? Ah! L'hippopotame des épizécous, bang bang. L'hippopotame des épizécous, bang bang. Yannico, dumba 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 oh. Toi, Yabongo t'a blagué. Yabongo, c'est Yabongo qui t'a blagué. Tu n'es pas panthère. Tu peux jamais être une panthère. Toi, tu es une hippopotame. Hippopotame. Loup. C'est-à-dire tu es lourd. Tu es trop lourd. Non. Non, mais tu peux pas aller au mondial. Toi, tu peux pas aller au mondial. Non. Quoi?
Tu es lourd. Tu as la début aujourd'hui, je paie. Tu as la début. C'est pas la peine. Début, non, c'est pas la peine, ciao. C'est pas la peine. Quoi? On sait que tu as déjà l'âme, pas de fou de nous. Ah, vieux. Non, là, ça m'a vu, non, là, tu m'as déçu, hein. Finis-moi pour mettre ta défense et dire que non, un capitaine, non, mais putain, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est même quand Bissouma a fait la main que j'avais nous fait. Yeah, vieux. Comment on peut compter sur un enfant de 19 ans pour jouer notre milieu? Caissier, nul à chier. Sangaré qui essaie. Amad Diallo, Yann Diomandé, il y a 4 joueurs sur eux. Dès qu'ils prennent le ballon, il y a 4 joueurs. Je sais pas. Les gars, ils ont joué défense. On était à 70% de possession des balles. 70% de possession des balles. Les gars étaient à 30% de possession des balles. Ils nous ont gagné. On avait le ballon à 70%, les gars. Vous imaginez 70% de possession des balles. C'est comme si tu es en train de jouer. C'est comme si un premier est en train de jouer contre un dernier. C'est comme si un premier joue en première ligue contre le 20e frère. 70% de possession. On maîtrise le jeu. Très si. Non, putain. L'équipe nationale là, si c'est pour parents de Franck Kessié, venez nous dire. C'est-à-dire quelqu'un qui est enceinte de 4 mois, vous le laissez sur terrain. Si l'équipe nationale là, c'est pour les bêter là, venez nous dire en même temps de poser. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est enceinte de 4 mois, premier match il a fait, deuxième match il a fait, troisième match il a fait, huitième de... Il y a quoi? Donc toi t'es milliard là, toi tu partages à qui? On a pris ton nom pour mettre à la Belgique. Bon, cette équipe nationale, c'est pour tes parents là. Viens prendre la main dans ta partie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toi, tu es enceinte de 4 mois, mais tu es sur terrain. Bon, tu es sur terrain, c'est pourquoi? Bon, tu es sur terrain, c'est pourquoi? Quand tu vois les enfants en train de mouiller le maillot, faut laisser brasser, tu vas partir à la retraite. L'équipe nationale, c'est pour toi. T'as quel problème même? T'as quel problème? Ou bien là, t'as pris, mais tu prends pas. Mais il y a quoi? Nous, les Ivoiriens, on t'a fait quoi? C'est nous en tant santé. C'est nous en tant santé. Il y a quoi même? C'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là même? Les enfants là sont là mouillés, maillot, toi tu vois pas. Il y a quoi même? Oh. Comment tu as expliqué à quelqu'un que l'Égypte a galéré pour gagner Bénin? Il soit allé en prolongation à Bénin. Et l'Égypte nous marque 3 buts. Mais Yaya Fofana, tu es méchant. Tu es nul. Non, mais tu es nul, frère. Putain. Franck Kessié, tu as joué contre nous ce soir. L'Égypte jouait à 12 sur le terrain. Toi, tu étais avec eux. C'est pas possible de faire ça, Franck Kessié. C'est pas possible de jouer de cette façon. Je pensais que c'était un prank. Franck Kessié, t'es le capitaine de notre équipe. T'es le capitaine. C'est pas possible de faire un tel match face à une grande nation, peut-être la plus grande nation africaine qui est l'Égypte. C'est pas possible de faire ce match-là. C'est pas possible que dans ce match-là, comment il s'appelle, Inao, te mette une gifle. C'est pas possible de faire un tel match, Franck Kessié. Tu jouais contre nous aujourd'hui. Le premier, le troisième but, t'es fautif. C'est pas possible d'être aussi lourd sur le terrain. Souvent, on dit ça pour rigoler. On dit ça souvent, même quand tu joues pas souvent, on dit pour blaguer. Mais aujourd'hui, c'est pas possible de jouer en fait comme ça. C'est pas possible d'être aussi lourd sur le terrain. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Kessié, non. Contrôle, t'es lourd sur les contrôles. Les passes, t'es lourd, t'es en retard. Toutes nos situations offensives où à chaque fois on prenait la balle, on devait monter, on devait jouer rapidement, décaler à droite ou à gauche. T'étais en retard, t'étais lourd. Je sais pas. C'est pas possible de jouer comme ça, non. Pas à ce niveau. Normalement, avec la première période que Franck Kessié fait, les gars, normalement, avec cette première période, jamais de la vie ne joue la seconde. Jamais. C'est pas possible de jouer comme ça, les gars. C'est comme si on était à moins. Frère, depuis le début de la CAN, les gens le critiquent. Moi, je vois des vidéos, j'ai pas fait de vidéo. Parce que je me suis dit, Franck Yannick Kessié, généralement, en 8e de finale, il se relève. Tu vois, j'ai pas parlé. En 8e, il n'a pas fait, voilà. Il n'a pas fait une prestation de dingue, mais il n'a pas... Voilà, tranquille. Il n'a rien fait, mais vas-y, ça peut passer. Mais là, non. Non, c'est inacceptable de jouer à ce niveau. C'est inacceptable, c'est inconcevable. C'est pas possible de jouer à ce niveau. Non. Nous, on n'a jamais joué au foot professionnel, d'accord, on a compris. Mais c'est pas possible de jouer à ce niveau.